Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 10. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19 heures. Il est 19 heures et c'est notre rendez-vous du dimanche soir des Folles Confidences. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, soyez les bienvenus. Je vous propose ce soir un rendez-vous énergique et musical avec une artiste complète que vous connaissez vraiment parce que vous la voyez œuvrer tous les soirs dans N'oubliez pas les paroles, cette émission orchestrée par Nagui, mais aussi quand je dis orchestrée par Magali Ripoll. C'est elle dont il s'agit, c'est elle que je vais recevoir ce soir. Nous avons énormément de points communs, notamment notre cheminement dans la musique. Voilà, on va en parler. J'attends. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello François. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus en ce dimanche. J'espère que vous avez bien profité. On a eu du soleil, enfin en tout cas dans le nord, sur Paris et sa région. Nous avons eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Et donc j'espère que vous êtes heureux, que vous avez passé un très bon dimanche et que vous avez profité de voir votre famille, vos amis. Voilà, nous sommes déjà... Nathalie, non, c'est pas Nathalie, c'est Magali. Magali Ripoll, que nous allons rejoindre. Bien, on va pas tarder, hein, Magali. Il est 19h01, je sais que tu es là. Et tu attends un petit coucou de Carcassonne. Quelle ville magnifique, Carcassonne. Bonsoir de la Belgique. Hello tout le monde. Pas de soleil à Lyon. Oh, Lyon, ben non. Ben oui, mais bon, vous allez en avoir bientôt, hein, parce que ça y est, là, je crois qu'on est parti vers l'été, en tout cas. On l'espère. On annonce quand même du beau temps. Bonsoir à tous. Ah, Montélimar, il faisait très beau aujourd'hui. Merci, Dolores. Et tout le monde est là. Coucou de Normandie. Coucou. Bonsoir tout le monde. Installez-vous confortablement. Bon, je voudrais vous remercier vraiment parce que ces folles parenthèses, ces folles confidences sont un moment délicieux que j'ai pu, comme je vous l'ai dit, ça ira jusqu'au 30 juin, comme une saison. Et ensuite, je reprendrai... au début de... Oh, coucou! Oh, coucou, ma chérie Inès est là. Tati est très contente quand tu es là, tu sais. Donc, je vous embrasse tous. Bonsoir de Nantes, les Nantais! J'adore Nantes. C'est une très, très belle ville. Coucou de Dijon. Oh, Zindine est avec nous ce soir. Zindine Swalem, qui sera bientôt mon invité dans une semaine. Le 13, Zindine, tu seras avec nous. Et là, tu es à Nîmes parce que tu es en plein tournage. Donc, on t'embrasse très fort en attendant tous ces rendez-vous hein, jusqu'au 30 juin. Et donc, je suis ravie, c'est très gentil à vous, de la Bourgogne, du Québec, Valérie, l'autre, c'est... Comment vas-tu? Vas-tu bien? Oui, bien sûr qu'elle est là, Magali. J'attendais que vous soyez quand même assez nombreux pour me connecter avec elle. Et nous allons tout de suite la recevoir. Magali, je t'envoie être comme par enchantement dans cette... Ah, ça y est! Hello! Ah, ça y est! Non, attends, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ah, Mais si, tu y arrives. Bonsoir Magali et d'abord, merci à toi. bah, Merci à mais vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu vas nous accorder ce soir. Moi, je sais que tu as une vie très tumultueuse et que tu n'arrêtes pas. Si. tumultueuse. Oui, Comme non, le mais terme parce est bien que, choisi. voilà, je disais au départ, je suis très heureuse ce soir parce que c'est un rendez-vous avec toi qui va être énergique, musical. On va se raconter plein de choses. Je suis calme le dimanche soir, hein, si tu savais. Tu as bien fait ce qu'il fallait pour être calme. En tout cas, Exactement. Magali, bah d'abord, on va dire bonsoir à tous nos amis. Ils sont là, ils sont au Oui. rendez-vous. Et Je les vois peux te... défiler. Ils sont là à la queue leu. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous. Et puis vous avez raison d'être au rendez-vous de Liane de toute façon. Et de ces folles confidences qui sont croustillantes et que de bons moments à passer. Et je suis ravie de vous retrouver et je suis honorée, mon ami que j'adore, que tu m'aies invité. Tu sais que je me fais une joie. Et en Eh même temps, bien, je écoute, me c'est peur. vraiment réciproque.
c'est très réciproque parce que d'abord, on va expliquer quand même aux personnes qui sont là, à nos amis, on appelle c'est nos amis hein, des réseaux, on va leur dire oui, qu'on on a énormément de points communs, on va en parler, je vais te poser plein de questions par rapport à ça, mais c'est vrai que je me suis tout de suite reconnue en toi. Je t'ai invitée à mon émission sur Sud Radio en 2017 pour ton très bel album que tu avais fait. Et puis, nous nous occupons toutes les deux, on va passer un grand coucou dans le sud à Fabrice Raveau. Nous nous occupons d'une très très belle, entre autres, il y a d'autres artistes avec nous aussi, mais d'une très belle association pour les enfants atteints de cancer très avancé, on va dire. Voilà. Tout à fait. Qui est Enfants Star et Match. Voilà, que tu Voilà. parraines et j'avais été ravie d'être invitée l'été dernier, sachant que tu allais être là en plus. Enfin voilà, c'était une soirée formidable. Oui, alors même si c'était pas très l'été dernier, c'était chaud dans les deux sens du terme parce que Oui, oui. oui, on a vraiment fait ça avec beaucoup voilà, c'était voilà, on savait pas très bien, mais ça s'est bien passé. En tout cas, ravi d'être là. Donc on va démarrer. Alors oui, l'énorme point commun, je dirais, entre toutes les deux, c'est qu'on est des enfants de la balle, ce qu'on appelle des vrais enfants de la balle. C'est-à-dire qu'on est nés toutes les deux dans une famille de musiciens, entourés de musique, et tu démarres à l'âge de 5 ans comme moi, sauf, il faut le dire tout de suite, évidemment, nous avons, allez, quelques petites 16 années de différence. C'est C'est rien. rien. C'est même pas une génération, tu vois. 16 aussi, c'est deux générations. C'est pas 7 ans les générations? Non, c'est 25. Oh, On a de la marge. attends. Ça aurait pu être ma grande sœur, c'est tout. Ah ben ça me plairait bien. En tout cas, on va faire tout comme. Je vais être ta grande sœur ce soir. Pour les folles confidences, c'est Magali. Alors, toi, tu es Sagittaire. En plus, on est du même signe. Mais oui, c'est vrai. Tu es du 1er décembre et moi du 7. Eh, dis donc, c'est drôle. C'est génial ce qui se passe. Tu as vu ce que je viens de te dire? On a 16 ans de différence et 16 jours d'écart. C'est vrai. Ben oui. Dis donc. On a 2 fois le chiffre 16. 16, alors si c'est un 7, ça tombe bien, c'est mon chiffre porte-bonheur. Eh ben moi aussi. Wow, encore un point commun. Alors Magali, donc, tu nais à quel endroit? Je nais au Creusot, en Saône-et-Loire, dans cette petite ville ouvrière du Creusot. Voilà. Un matin de décembre 78, très neigeux. Ah ouais, il faisait très froid. Mais c'est marrant parce que, en général, les natifs de décembre, quand il fait très froid, ils sont très chauds. Oui, En fait, oui. je veux dire, non, ce que j'aime chez toi, c'est que tu aimes la vie. Tu es une battante, tu es une femme voilà, qui aime la vie, qui aime les autres. Ça, il faut vraiment le dire. Tu es quelqu'un d'altruiste, de généreuse de cœur, voilà. Et tu as une passion folle qui est la musique. Oui. Et là, tu vas commencer à l'âge de 5 ans. Exactement. Ouais. C'est une chance d'être plongée là-dedans, dans la musique depuis toute petite. Et puis c'est une belle façon d'aimer les autres. C'est très gentil à toi de dire que je suis altruiste et que j'aime les autres, mais je tente de les aimer en tout cas. Déjà la démarche, c'est vrai que elle est plutôt sympathique. Elle a envie d'aimer les autres, mais c'est vrai que la musique est une passerelle très pratique en fait pour ça. Parce que c'est un don, c'est recevoir, c'est échanger, c'est communiquer. Et quelle autre plus belle façon d'aimer que celle de communiquer déjà, n'est-ce pas? Alors, quand tu commences à l'âge de 5 ans, alors d'abord, il faut l'expliquer. Donc, ton papa est musicien. Oui. Et qu'est-ce qui va vraiment faire ce déclic et te dire, parce qu'après, vraiment ton instrument de prédilection, tu le prendras à l'âge de 7 ans. C'est peut-être pour ça que tu dis que c'est ton chiffre porte-bonheur. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est quand même assez curieux, c'est l'accordéon. Ouais. Et l'accordéon, c'est un instrument magnifique quand on sait bien s'en servir. C'est comme tout. Mais bon, on a tendance à... C'est vrai que l'accordéon est l'instrument par excellence français. Oui, c'est vrai. Il est mondial parce qu'il est culturellement très présent dans beaucoup de pays, enfin, que ce soit en Amérique du Sud ou dans les pays de l'Est, et même en Chine d'ailleurs, parce qu'en fait, l'accordéon, enfin, je fais une petite parenthèse, Stéphane Bern, hein, excusez-moi. Il faut, c'est à toi. J'ai révisé ça il n'y a pas longtemps et l'accordéon a été créé par un assemblage de mécanismes qui devaient créer en Chine un instrument qui était censé se rapprocher au plus près de la voix humaine. Ouais. Ça a été justement, alors ça, je te parle de ça, je crois que c'était aux alentours du XVIIe siècle, au XVI ou XVIIe siècle.
Et en fait, c'était le but premier de la création de cet instrument dont je ne me souviens plus du nom et ensuite qui a dérivé qui atterrit vers l'accordéon. Oui, c'est vrai, mon père est musicien, il est batteur. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu bizarroïde que j'ai une accroche comme ça avec cet instrument, l'accordéon, que mon grand-père jouait. Mon grand-père paternel était musicien également, mon oncle aussi. Donc, c'était déjà un C'est instrument. familial, c'est filial en fait. Oui, 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 oui. Mais la véritable accroche, elle s'est faite tout simplement parce enfin, je suis née au Creusot, mais quand j'avais 6 mois, mes parents sont partis s'installer à Saint-Raphaël, donc dans le sud de la France, pour rejoindre de la famille et travailler là-bas et faire leur vie là-bas. Et on a emménagé à côté de la maison d'un professeur d'accordéon qui donnait des Ah, cours d'accordéon à son domicile. Et donc, tu te doutes bien que dans la région que tu connais bien, comme il est fait souvent bon vivre, les fenêtres sont grandes ouvertes. Et de par le fait, le son de l'accordéon résonnait dans tout le quartier. Voilà, et j'ai été attirée. Enfin, ça m'a appelé, ça m'a parlé. J'ai eu l'impression que c'était un son qui m'était familier. Et j'ai voulu absolument jouer de cet instrument sans forcément en être une performeuse, loin de là. Hein. C'est vrai que tu dis à juste titre que c'est un instrument magnifique quand il est bien joué. Il est probable aussi que ça fasse vite poète-poète et je suis loin d'être une référence en la matière. Hein, voilà. Mais bon, j'ai été attirée par ce son. Parce tu que sais, c'est un son. tu sais, j'ai déjà eu Anne Romanoff la semaine dernière. Oui, c'est Donc vrai. dans les je ne suis pas je ne suis pas ci, je ne suis pas là, je suis dans l'échec, on va pas prendre ce dimanche. Je Non, vais non, pas c'est vrai, t'as prendre. raison. Tu joues très très bien. Tu as énormément de talent et voilà. Et tu dis oui, et c'est un instrument très compliqué. Oui, c'est vrai que ça, c'est complexe. Franchement, je connais l'accordéon, puisque moi, ma sœur jouait de l'accordéon depuis Ah très ouais. jeune dans la famille. Mon frère, d'ailleurs, et c'était son premier instrument, l'accordéon, qu'il a vite transformé en batterie, comme ton père, tu vois, parce que voilà, il était plus à l'aise avec ça. Mais est-ce que, donc, la première figure, je pense que celle qui va te marquer à tout jamais, c'est Yvette Horner. Ah oui, oui, oui. Oui, forcément. Énorme, Ah oui, immense musicienne. ah oui, C'est-à-dire oui. qu'on oublie, on oublie de Yvette Horner, elle jouait à la perfection le piano. Hein. C'était un grand prix de conservatoire. Elle jouait, elle aimait l'accordéon parce que dans l'accordéon, il y a quelque chose dont je te parlais tout à l'heure et qui te ressemble, quelque chose de où on donne son cœur. Tu sais, j'ai l'impression que ce soufflet comme ça, c'est quelque chose où on ouvre son âme, son cœur et qu'on donne des notes de musique comme ça, de la joie. C'est vrai que il y a une sensibilité. Alors, il y a un truc qui est super pratique avec l'accordéon, c'est que pour faire des nuances, on a la même. Je te parle de ça, j'avais même pas réfléchi à ça, mais de t'entendre le dire, ça me fait penser à ça. On a la même marge de manœuvre qu'avec la voix. Oui, C'est-à-dire que, comme c'est pas un instrument percussif, on décide vraiment avec la force avec laquelle on va tirer ou ramener le soufflet, de la nuance, de la force qu'on va donner au son, soit tout petit, soit très gros. Donc les amis, soit c'est piano, soit c'est forté, soit c'est tout ça. Et du coup, on jongle avec ça aussi bien qu'avec la voix. Donc du coup, c'est instinctif. Et c'est vrai qu'on fait corps avec l'accordéon, on le sent vibrer, le son est différent d'une. Enfin, c'est vraiment un instrument très complexe à l'intérieur et qui ne fait qu'un son très simple. Mais encore une fois, j'arrive à comprendre qu'il ait pu être créé et inventé pour se rapprocher du son de la voix. Un son constant comme ça. et tu vas aussi, tu es multi-instrumentiste, tu vas faire d'autres choses, tu vas faire du piano. Oui. Ouais, vers l'âge de 10 ans, je me mets au piano parce que c'était un instrument, ça faisait partie des instruments basiques et mes parents ont pensé à juste titre que si je ne faisais que de l'accordéon, je risquais de me coincer un peu dans un créneau Oui. voilà, particulier et c'était bien d'avoir une connaissance de l'harmonie et de la musique un peu plus large et donc du coup jouer du piano. Puis c'est vrai que mes parents, c'est des fans des Beatles, des Who, de Led Zeppelin, tu vois, toute cette génération-là. Forcément, mon père, il jouait pas de la valse musette à la batterie. Quand il était jeune, il envoyait du rock dans tous les sens. Alors de me voir faire l'accordéon, c'était chouette, mais il voulait pour moi que je puisse avoir accès à d'autres styles musicaux que j'adorais aussi, hein. Le rock, la pop, la folk, ou même carrément le jazz. J'en ai beaucoup écouté. Mon père nous en a fait beaucoup écouter à la maison. Donc voilà, c'est vrai que le piano ouvrait toutes ces portes-là. Et c'est à quel moment, Magali, que tu te rends compte que tu as une voix? Alors, on se rend compte que je chante juste depuis toute petite, c'est-à-dire que voilà, quand un enfant chante, bah, des fois on se dit tiens, quand il a 3 4 ans ou 5 ans, il reproduit une mélodie tout simplement, on se dit bah tiens, il chante juste. Je me suis rendu compte que on me disait cela, moi je me suis rendu compte que j'aimais chanter et que j'aimais chanter juste parce que je reconnaissais le juste du faux quand j'ai fait du solfège
Oui. chanter. Ça, c'était un super exercice d'apprentissage Moi, et de j'adorais spectacle de aussi, chant. j'adorais ça. Voilà, du coup, ça développait l'oreille. Et je me suis. En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que j'ai toujours. Enfin, non, pas toujours, mais quand j'étais jeune, j'étais très pudique euh, par rapport au chant. J'étais pudique de ma voix, je n'osais pas m'exprimer avec ma voix, chanter devant les gens. Je pouvais jouer de l'accordéon et faire danser toutes les mémés du quartier, il n'y avait pas de souci. Tu vois, je pouvais jouer du piano et puis que la voisine m'entende, je m'en fichais, mais je chantais en cachette, en fait. Ouais, C'est marrant. c'est-à-dire que tu étais très timide quand tu étais jeune. Ouais, 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 C'est j'étais drôle hein, de timide. retrouver ensemble les mêmes sentiments. Moi, j'étais comme toi, C'est vrai, j'avais c'est une dingue. timidité maladive, alors qu'on a peine à croire, puisqu'après, quand on a grandi et vieilli, chacune de notre côté, on est devenu moins timide. Oui, c'est ça. On a réussi à s'assumer, mais c'est parce que notre entourage nous a forcé aussi à sortir ces ficelles-là. Et je me suis rendu compte que j'avais une voix, en tout cas que je pouvais m'en servir pour chanter, tout simplement à l'adolescence, quand j'ai fait partie d'un groupe de potes au lycée, tout ça. Puis c'était dans la période dans laquelle est sorti l'album de Céline Dion, Ouais, de Goldman, alors avec Pour que tu m'aimes encore à foison, bien etc. sûr. Et donc, du coup, j'ai été amenée parce que la chanteuse a quitté le groupe. J'ai joué du clavier dans ce groupe et je me suis mise à chanter. Et là, en fait, bah, je me suis mise à chanter du Céline Dion. Puis, en fait, c'était jouable. Donc, du coup, Ouais, bah, ce qui n'est pas évident, voilà, voilà. c'est assez complexe. Donc, du coup, c'était assez jouable pour que je sois aussi engagée dans un piano-bar à Saint-Raphaël et qu'on m'engage et qu'on me paye pour chanter du Céline Dion, pour chanter bah, après, ça a été du Whitney, tous ces trucs-là, tu vois. And tu vois, à fond. Oh Et oui, toi, oui, oui, tu vas nous chanter plein de trucs, tu vas oh, nous t'as chanter. raison. Et toi aussi, Alors, non, en mais fait, je te pose la question, c'est toi aussi, tu étais avec la voix que tu as et que tu as toujours eue, tu n'osais pas assumer cette voix et chanter moi, je pense que j'étais une petite fille timide parce que très pudique. Ça venait de mon éducation. Et moi, je vivais quand même c'était très antinomique à la maison. À la fois, c'était l'auberge espagnole, à la fois, c'était strict, à la fois, oui, la musique, mais avec des valeurs, un peu armées aussi quand même. Hein. Donc, il y avait quelque chose de très, très spécial. Ce qui fait d'ailleurs, voilà. Et, euh, et non, ce que je veux te dire, c'est que, est-ce que tu te souviens réellement, c'est à travers la télévision ou que tu as eu des coups de cœur de chanteuses, de voix très spécifiques? Alors, tu parles de Céline Dion. Est-ce que tu penses que c'est la première qui t'a éveillé à l'envie de chanter? alors, c'est la première chanteuse qui m'a fait me dire que je pouvais vibrer en interprétant cet artiste. C'est-à-dire que je me reprends. J'avais entendu d'autres chanteuses bien avant, depuis ma tendre enfance, bien sûr, du Ella Fitzgerald, beaucoup de chanteuses, aussi Janis Joplin énormément. Mais du coup, je ne me reconnaissais pas vocalement chez ces artistes-là, et pourtant j'avais tellement de plaisir à les entendre, à les écouter et à recevoir ce qu'elles chantaient. Je pense que ça a matché en fait. Le moment où je me suis assumée en tant que jeune adolescente avec ma voix que je venais avec laquelle je venais de me familiariser et que j'osais assumer, ça a matché avec le répertoire de Céline Dion qui est arrivé au même moment, et ça a été la porte ouverte après pour pouvoir me permettre d'interpréter d'autres choses. Mais c'est vrai que les premiers sons de voix, les premiers timbres de voix que j'ai entendus et qui m'ont touché, Ouais. c'est ça, c'est ces Ce sont les artistes-là. divas américaines un peu, Oui, oui, anglo-saxonnes. Aretha dans tous les sens. Est-ce qu'en France, tu as eu comme ça des voix que tu as toujours aimé, que tu aimes encore ou qui... Alors voilà, j'en ai eu plusieurs et tu en fais partie. Parce qu'en plus, j'ai une petite anecdote, enfin, qui n'est pas forcément super rigolote, mais qui est une anecdote de famille, comme il y Oui, en a tout le temps. Moi, l'artiste qui m'a le plus touchée et enfin, c'est Morane. Voilà, c'est-à-dire que là, je me ben, suis dit, ok, je m'en doutais. voilà, je me suis dit, ok, bah, rien que d'en parler, j'ai des frissons partout parce que cette voix-là, elle est unique. Une note de Morane, ça disait punaise de tellement de choses, quoi. Ça Eh disait oui. tellement de choses. Une note de Morane. Et puis, c'était pas la peine qu'elle aille chercher je sais pas quoi. Déjà, les notes de je sais pas quoi, elles sortaient toutes seules. C'est-à-dire que on a tendance à chercher la performance justement dans les instruments comme l'accordéon. Tu sais, il faut jouer vite, il faut y aller. Il y a des concours d'accordéon avec des Ah prix oui, pour oui, oui. champion de France, champion du monde, machin. Mais c'est vrai qu'on a tendance aussi à
je dis on, mais le public en général a tendance à être à la recherche d'une performance en ce qui concerne l'instrument de la voix, souvent. Et d'autres instruments aussi, mais c'est vrai que, bon, il y a eu cette vague de chanteuses qui chantaient fort, qui chantaient haut, qui chantaient longtemps, qui chantaient tout ça. Oui, la vague des Québécoises. Voilà. Morane, elle avait tellement pas besoin de faire ça pour toucher. Et en même temps, elle savait tellement bien le faire. C'est là que tu te dis, punaise, c'est du luxe. Alors, on va penser à elle très fort, on pense à elle. Moi, il n'y a pas un seul jour sans que je prie pour elle, que je pense à elle. C'est encore très frais tout ça. Ça fait 3 ans elle est là, elle est toujours là. Donc elle est avec nous, elle est ravie, je l'entends rire et elle est heureuse d'être avec nous ce soir, Magali. Ça m'étonne pas. Je suis vraiment pensé à elle très fort parce que je l'ai croisée plusieurs fois. Il y a une fois, on s'est attardé à échanger, à discuter. À Montréal, justement, on s'est croisés parce que j'étais là-bas pour accompagner Charles Aznavour et elle était en concert aussi dans cette période-là. Et puis, c'était tellement humaine, tellement touchante, tellement réceptive, tellement humble. Et justement, j'en reviens à toi aussi parce que je te parle de ça, on est au début des années 90 et il se trouve que ma maman a perdu à l'époque sa sœur, ma petite tata chérie, dont j'étais fan, que j'adorais et déjà que j'aimais d'un amour immense, et en plus de ça, qui était chanteuse et qui nous a quittés et qui avait une voix superbe. Elle était magnifiquement belle et elle chantait vraiment très bien. Elle avait un beau parcours professionnel dans son métier. Elle vivait de la musique, elle vivait du chant et elle habitait en Bourgogne. Et quand j'allais la voir sur scène, je me disais, oh, je me disais, un être humain peut être ma tata et peut être en même temps ça, cette chanteuse. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais, en fait, c'est ma tata, c'est Tata Henriette, c'est ma tata, je la connais, puis en même temps, là, elle est sur scène, puis elle a un joli bracelet, une jolie jupe, elle est là, puis elle tient son micro, puis elle chante, et c'est beau, et les gens l'écoutent. Je me disais, oh, elle fait un truc magique, et en plus, c'est ma tata. Donc tu vois, il y avait ce truc-là. Et à l'époque, ma maman écoutait beaucoup de Morane et ma tante adorait Morane aussi. Et ma mère t'écoutait beaucoup aussi. À l'époque, elle écoutait ton album, tes lives, tout ça. Enfin, c'était vraiment, ça tournait à la maison. Et c'est ma mère qui m'a dit waouh, cette chanteuse, ça rigole pas. Elle a une voix magnifique, c'est de la bonne chanteuse. Enfin, tu vois, c'est de la bonne chanteuse. Voilà. Et donc, c'est du terroir. Et je sais que ma mère, ça l'a touché énormément de t'écouter et de me faire découvrir ta voix, celle de Morane, tout ça, à justement cette période en 1991 enfin, voilà, dans ces années-là en tout cas où ma tante s'en est allée et puis du coup elle a continué à chanter. Elle s'appelle comment ta maman? Evelyne. Et elle est avec nous, Evelyne, ce soir, tu penses? Je sais pas, je sais plus si elle a un Insta ou pas. On lui fait un gros bisou parce qu'après elle pourra le revoir en replay. Ouais, bien sûr, on l'embrasse très fort. Alors maintenant, c'est fait. Tu vois, c'est ton côté altruiste. Et du compliment. Il parlait toujours de... Maintenant, on se concentre, on m'écoute et on se concentre que sur toi. C'est ta fête ce soir. C'est toi qui es à l'honneur. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, on va démarrer. Alors, à ce moment-là, tu es à Saint-Raphaël, tu joues où tu peux, enfin, partout, je connais ça. Hein. Tu as fait les orchestres de bal aussi? Bien sûr. Après, oui, là, c'est plus vers la fin des années 90, début 2000. Ouais, j'ai intégré un orchestre de bal du côté d'Angers. Et du coup, ça m'a permis de me rapprocher un peu de Paris, de quitter la région de Nice. Et puis voilà, et puis faire du bal pendant. J'en ai fait. Alors attends, parce que oui, il y a eu ça. Mais avant ça, je faisais danser des clubs de danse. Donc, on faisait en fait du bal avec mon père, qui était à la batterie. Et moi, je jouais de l'accordéon. Il y avait un autre musicien. Là, j'ai commencé à faire ça très jeune, puisque j'avais 14-15 ans. Et je faisais danser dans les restos, les guinguettes ou les clubs de danse, les salles des fêtes et tout ça. Alors, qu'est-ce qui va faire ce déclic et qu'est-ce qui va te dire, bon, je monte à la capitale, tu sais, quand on est en province? Eh bien, alors c'est très simple. Quand j'ai eu mon bac, comme j'étais de la fin de l'année, j'ai eu mon bac, j'avais pas 18 ans et mes parents et moi, on s'est mis d'accord. Hein, mais j'ai été épaulée, soutenue par mes parents énormément. Ça veut dire c'est important, hein? C'est important. Psychologiquement, c'est très important. Après, techniquement, mes parents m'ont appris à me débrouiller. Je viens d'une famille voilà, sans gros revenus du tout. On est une famille très modeste. Et donc, du coup, au lieu d'aller gagner mes sous en gardant des petits le week-end et de faire du babysitting, et je faisais danser les petits vieux. Quoi. Donc, du coup, et tu sais quoi, j'en gagnais des sous. Hein, parce que les bifetons, ils tombaient dans tous les sens. C'était super bien payé. Mais c'est ça. Il aurait fallu faire 150 heures de babysitting pour gagner ce que je gagnais en un week-end. Du coup, j'ai commencé à gagner ma vie très tôt.
Et puis, bah, du coup, je mettais des sous de côté, je mettais des sous de côté. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont dit, si tu veux vivre de la musique, travailler, puisque maintenant tu prends des cours de chant, de piano, je prenais des cours de théâtre aussi à l'époque et tout ça, on s'est vite rendu compte que dans la région, dans le sud, l'éventail d'activités était assez limité. Et Oui, bien j'allais sûr. vite tourner en rond entre les orchestres de bal, les clubs, voilà. Après, bah, du coup, on s'est mis d'accord pour que je prenne une année sabbatique et que grâce à mes petits sous que j'avais mis de côté, ben, je loue une petite chambre de bonne à Paris et que pendant un an, je m'en aille. Et puis, c'était aussi le prétexte de ça était que je m'étais inscrite dans l'école d'Alice Donna. Mais Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés. tu crois qu'on s'est croisés là? À Magali, j'en suis persuadée. Ah bon? Mais bien sûr. Je suis rentrée en 97, je Ben oui, crois. oui. 96, je crois. Ben, au tout début. Alors, elle était encore à Gentilly et l'année où je suis rentrée, elle est passée Dans rue le Bossière dans le 10e, 16e. sur les quais. Dans le 16e, elle était, quand je suis Et c'est rentrée. quand elle avait cette école, enfin peu importe. De toute façon, j'aurai bientôt, pas là avant les vacances, mais à la rentrée, j'espère qu'Alice, j'attends qu'elle me donne une date qui lui conviendrait. On va faire des belles folles confidences avec Oh Alice. là là, mais je vais regarder ça avec plaisir, je Oui, oui, l'adore. oui. Non, 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 mais moi, de toute façon, oui, donc tu montes à Paris et là, bon, bah, tu vas essayer, tu vas, tant bien. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est à quel moment il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il faut dire quand même, Magali, tu es là avec cette émission. Tu es vraiment dans l'inconscient collectif, tu es rentré dans le cœur des Français. Parce que même si on a rendez-vous pour un jeu, si c'est Nagui, évidemment, qui présente, qui produit, etc. Mais toi, tu es vraiment cette étoile dans ce jeu, cette, ouais, qui, ça t'est très. Est-ce que tu en es consciente? Oui, 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 j'en suis consciente parce que depuis quelques années, bah déjà merci pour ce que tu me dis, j'en suis très très touchée. Depuis quelques années, en étant sur le terrain avec mon petit spectacle, justement en faisant des Oui, c'est concerts, ça, tu as fait des spectacles. voilà. Du coup, je vois venir vers moi le public en fait qui regarde l'émission et qui s'adresse à moi d'une façon tellement bienveillante, familiale, familière, mais au bon sens du terme. Il y a jamais. C'est vraiment, il y a un respect, une approche très euh, bienveillante vraiment du public et je me rends compte que du coup, bah, je fais partie du décor de cette émission et que il y a Non, que de sympathie. Enfin, pardon, je ris parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il fait peur ce rideau rouge derrière. C'est fait exprès. ah oui, c'est ça, ton rideau rouge. Il y a Dracula qui va sortir. C'est Moi, fait j'ai mis un exprès. rideau blanc. C'est rouge, c'est théâtre, c'est comme ça, c'est tout ce que j'aime. Bah oui, c'est beau, c'est night. Oui, c'est bien. Mais toi aussi, c'est bien parce que tu as un rideau aussi, du coup. Il Bah est oui, du coup, j'ai mis un parfait. rideau, c'est tellement la pagaille partout. Mais je m'étais mise sur un petit canapé bleu canard, très joli, mais j'avais la fenêtre derrière, je trouvais pas la lumière. Tu vois, je me suis dit, on va rien comprendre visuellement. Attends, je Voilà. regarde un visage. Alors, donc, à ce moment-là, donc toi, et en plus, bon, sans rentrer du tout dans les détails, puisque tu préserves bien et tu as raison ô combien ta vie privée, mais tu vas aussi partager la vie d'un musicien. Est-ce que tes enfants, je sais que tu as deux enfants, est-ce qu'elles sont deux filles, je pense? Ah, une fille et un garçon. Ah, pardon, tu vois, Oui, je ne savais pas. Est-ce qu'ils sont dans la musique aussi? alors, ma grande, oui, parce elle a 9 ans et le petit a 3 ans, donc il est guidé par la grande, mais bon, c'est pas encore trop euh, quel chemin il va prendre. Mais elle, bon, alors je me suis dit merde, j'aurais voulu qu'elle soit, je sais pas, avocate. C'est Mais vrai? non, ça, ça va être, Mais ça va être une pourquoi? punaise de Écoute, ben, saltimbanque. Mais est-ce attends, que je tu lui ai es dit, il y a deux métiers d'avenir, c'est psy ou kiné. Tu vois? Donc, tu fais un. C'est vrai, Non, c'est pas faux ce que tu dis. bah oui, Euh, parce que tout le monde a mal au dos et tout le monde a des problèmes de. Enfin bon, bref. Bon, et c'est ton pour rire, bien compagnon, entendu. lui, joue de quoi? De la batterie et de la guitare. Ah, batterie, Ouais, guitare. bah ouais, ouais. Bah ouais, mon père joue de la batterie, ma sœur a joué de la batterie. En fait, je crois que j'ai un truc avec la batterie, quoi. Mais Ah oui, oui. non, mais je pense que ma fille sera une saltimbanque de première, quoi. Parce que bon, bah, du coup, elle chante, elle joue du piano, elle fait du théâtre. Mais elle en demande, hein. On l'a laissé vraiment toute seule prendre cette direction. Si elle en a envie, on l'accompagne. Par contre, je lui ai dit depuis le mois de septembre, là, parce qu'elle elle chante, j'entends qu'elle chante juste. Des fois, je l'enregistre en cachette, puis je réécoute, je dis OK, c'est cool, machin. Donc, je lui ai rien dit. Je lui ai dit, si tu aimes chanter et que tu veux vraiment chanter et que tu as envie de prendre ça au sérieux, par contre, tu travailles. Donc, du coup, elle prend des cours de chant avec une super prof, une amie
chanteuse qui va Ah, c'est tirer le génial. meilleur de ce qu'elle peut Ben, donner. il J'en faut suis l'encourager. En tout cas, si elle aime ça, il faut l'encourager. Tu convaincue. as eu l'occasion de travailler avec énormément d'artistes et en tant que musicienne, en tant que choriste aussi. Et tu as rencontré le grand Charles et tu as travaillé avec lui, Monsieur Aznavour. Ouais, ça a été. J'ai cru que c'était une blague quand on m'appelait pour ce Qu'est-ce que poste, tu quoi. as fait avec Charles? Alors, Oh, avec pardon. Charles, Je veux dire. officiellement, Oh, la question! Qu'est-ce que tu as fait avec Charles? il Oh est le my père de God! mes enfants. Non, non, non. Qu'est-ce que je veux Et, dire? Tu et es. d'ailleurs, il y a un truc assez drôle, c'est que au moment où j'annonçais à ma famille que j'attendais mon premier enfant, j'annonçais en même temps que je partais en tournée avec Charles Aznavour. Du coup, je leur ai dit, je suis enceinte et c'est Charles Aznavour le père. Quoi? Oh my God. Non. Non, non, en fait, oui, oui, Charles Aznavour, oh là là, c'était incroyable. En fait, ce qui s'est passé pour la petite anecdote, c'est que j'ai accompagné Lynn Renaud pour un concert qui a été retransmis à la télé, un concert à l'Olympia, concert auquel Charles Aznavour n'avait pas pu se rendre, et il a regardé la retransmission de ce concert à la télé. Je me souviens de concert, ouais, de ce concert où d'ailleurs, je n'avais pas encore été invitée, mais ça, c'est un détail, mais c'est bien de le dire. Je me souviens très bien. Ouais. Je n'étais pas Donc, là. je t'ai vu, j'ai pu vraiment t'apprécier, justement parce que c'était très beau ce passage. Bah, c'est très gentil. Et justement, c'est ce qui a tilté, c'est ce qui a fait tilter Charles, tout simplement, parce qu'il regardait N'oubliez pas les paroles. Et puis il Oui, disait à sa fille, alors Katia m'a raconté plusieurs fois que elle me disait, non mais attends, il t'adore dans N'oubliez pas les paroles, quand l'émission se termine, il reparle de toi et tout ça, il reparlait de toi. Et en fait, il a fait ce rapprochement que Magali de N'oubliez pas les paroles, qui fait la faux folle, elle oui, accompagne c'est aussi ça. des artistes. Donc du coup, il a vu ce côté musicienne, accompagnatrice. Bien entendu, en accompagnant Lynn Renaud, tu te doutes bien que je ne me roulais pas par terre avec des perruques oranges sur la tête, parce qu'à un moment donné, bah, je fais aussi d'autres choses que ça. Donc voilà, il a vu ça. Le lendemain matin, à 8 heures du match, j'avais le chef d'orchestre qui appelait à la maison et qui dit bonjour, je souhaiterais parler à Magali Ripoll. Monsieur Aznavour souhaiterait l'engager pour sa tournée. Et j'ai cru que c'était un pote qui faisait le couillon, quoi. C'était pas possible. Non, mais c'est magnifique. Donc là, tu l'as accompagné à l'accordéon aussi? Oui, accordéon, second clavier, donc je faisais des synthés additionnels du clavier, et choriste aussi avec sa fille Katia et Claude Lombard. Oui, Katia, bien sûr. Et donc, bah, écoute, moi, je pense que ce qui lui a, enfin, humblement, je connaissais bien Charles. Je pense que ce qui a pu lui plaire chez toi, c'est la femme et l'artiste parce que il avait toujours, il faisait toujours un rapprochement entre les deux. Tu sais, parfois on se dit on n'est pas les mêmes. Il y en a plein d'artistes qui sont pas du tout les mêmes à l'image, sur scène et dans leur vie de tous les jours. Enfin, il y a des gens différents. Mais tu vois, il devait faire un petit rapprochement comme ça et le côté, parce que tu es un bout en train. T'adores rire, t'adores faire rire, t'as beaucoup d'humour. Et je crois que c'est ça qui l'a séduit aussi, tu vois. Oui, parce que tu le sais très bien, c'était quelqu'un de très drôle. Très. C'était quelqu'un de très drôle. Il était sans arrêt en train de faire des blagounettes, des jeux de mots. Il avait la boutade prête à dégainer tout le temps. Et un jour, on a quitté un hôtel. Il marchait comme ça, les mains dans les poches. On cherchait un resto pour s'installer, manger une salade. Il était là avec toute l'équipe qui le suivait, son assistant, le garde du corps, les icos, les machins. Super. Il était là, il regardait, il fait. Mais moi il y a un truc que j'ai compris dans la vie, c'est que j'ai toujours aimé rigoler, j'ai envie de faire des blagues et tout ça, mais ce qui paye vraiment, c'est les chansons tristes, quoi. C'est les chansons qui font pleurer les gens. Mais oui, mais il a raison, c'est vrai. C'est vrai que le public, en général, oui, les gens aiment. C'est très français, ça, parce que ça a commencé avec la chanson réaliste, et puis avec les grands, grands, grands auteurs-compositeurs que la chanson française a eu, Trenet, Piaf, Brel, Brassens, enfin voilà, ils sont plein, Léo Ferré. C'est vrai qu'on Oui, n'était pas en train tout le de... monde n'a pas choisi. Tout le Comment? monde n'a pas choisi le créneau tout le monde n'a pas choisi le créneau d'Henri Salvador, quoi. C'est vrai que il aurait pu très bien aller vers ça, parce qu'en plus Aznavour c'était un comédien fabuleux, mais voilà, il a décidé d'aller toucher le cœur des gens avec une élégance et une façon de faire qui lui sont propres et qui sont uniques. Euh, D'accord. Et alors, donc, comment... Alors, c'est très difficile, là, le rythme de tes émissions. C'est quand même soutenu, quand même. Comment ça se passe? Donc, vous répétez beaucoup avec l'orchestre?
On répète régulièrement, oui. Là, je Je suis en pense train que de parler de n'oubliez pas les paroles hein, que Magali fait chaque soir sur France 2. tout à fait. Et merci à tous pour vos commentaires. Bah, merci pour les commentaires, mais ils C'est sont vrai, les là. bisous, les cœurs, Valérie, tout le monde, Oui, Céline. ils sont là, ils sont là, ils sont là. Greta, oui, Fréhel, bien sûr, Damia, oh là là, oui. Et ça, c'est la chanson. Et c'est vrai, il a raison, Aznavour, c'est quand il a écrit, quand on écrit des très très belles, regarde comme d'habitude, le carton que ça a fait par Sinatra, bah, c'est dans le monde entier. Bon, Bien sûr. donc il est vrai qu'une chanson qui fait pleurer a plus c'est perdure un peu plus dans le temps Oui, oui, oui. une chanson rigolote, on va dire. Exactement. Et c'est vrai, il avait tilté là-dessus. Et Donc, alors Magali, comment vous répétez? Explique-moi comment ça se passe, l'orchestre, parce que vous devez en apprendre, mais plein de chansons en fait. alors, on en apprend plein parce que depuis un moment, la production nous envoie quand même tous les mois de nouvelles chansons à travailler parce qu'ils sont encore plus vigilants sur le fait que quand une chanson passe la radio, elle se met à cartonner tout de suite, donc ça tourne en boucle et ça devient vite un succès. Il faut vite l'interpréter dans l'émission. Eh oui, Donc, du coup, on a une dizaine de nouveaux titres tous les mois à travailler parce qu'il y a de nouvelles chansons qui sortent et en même temps des anciennes chansons bien sûr. qui remontent plus dans le temps qu'on n'avait jamais interprétées ou très peu, du coup on les revoit. En fait, les répétitions consistent à travailler, apprendre les nouvelles chansons qui viennent de tomber et qui Ouais. vont rentrer dans le répertoire, bien sûr qu'elles soient jouées ou pas. Ouais, ça te fait un Euh, boulot de dingue quand même. Entretenir le répertoire de base, le fond de roulement de répertoire qui revient sans arrêt, les Balavoine, les Goldman, etc. Parce qu'il Ah, ne faut pas perdre la main, il faut toujours non, les faire bien tourner. Il ne faut pas s'éloigner quand même de la tournerie d'une chanson. Il y a du travail de détail qui est fait au niveau des chœurs parce que les choristes accordent, réaccordent, changent leurs arrangements de voix très, très souvent et du coup les rendent encore plus parfaits et subtils. Moi, je trouve que les choristes, ils font vraiment un boulot de dingue. ah oui, oui, oui. Et ils ne sont que trois. Des fois, je les écoute. Des fois, je chante avec eux. Des fois, je m'arrête, je les écoute. Je dis, putain, vous êtes cinq ou six, quoi. C'est incroyable. Et les cuivres aussi ont tendance à rajouter des petits morceaux, des passages de section de cuivre, là où il n'y en a pas forcément, mais à faire des arrangements pour être un peu plus créatif Oui, et donc dynamiser un petit peu l'orchestration. Ouais. Et il y a c'est un- aussi les chansons candidats. Ah oui, parce que Quand les après, c'est candidats la rentrent sur le surprise, plateau, puisque le candidat va choisir, donc vous, il faut que vous soyez prêts, 3, 4, quoi. voilà. Et puis il y a le candidat qui rentre sur le plateau en chantant une chanson de son choix, un Cyndi Lauper, un Zucchero, un qui tu veux. Donc on répète aussi ces chansons-là, quoi. Donc des fois, j'ai la cervelle qui fume et je pense que les enregistrements de cette émission ont provoqué chez moi un vieillissement accéléré. Tu m'étonnes. Oui, Quand mais je en même temps, rentre, les j'ai gens adorent ça. 96 ans, quoi. Oui, mais les gens adorent parce que parce qu'ils adorent ça, quoi. C'est comme c'est les karaokés, c'est le jeu. Mais oui, c'est Parce que justement, quand même, vous prenez que des chansons qui sont dans l'inconscient collectif. Enfin, les gens les connaissent bien, tu vois. bien sûr, ça fait C'est que plaisir à des tout le tubes, que monde. des. Voilà, Vous on nous dit, Jean Chiva. Oh là là, ça nous parle d'Inde, tout ça. J'adore ton grain de folie, Magali. Ce n'est pas faux. Alors, donc, Magali, Merci. toi, euh, voilà, je vais me transformer un petit peu en fée. Qu'est-ce J'adore que les fées. toi, tu as des projets, Magali, tu as envie de faire des choses parce que, euh, tu vois, tu m'avais parlé de ton spectacle un peu, c'est ça, c'est le musical, c'est un peu mélanger toutes ces cordes que tu as à ton arc au niveau instrument, mais aussi parce que tu es quelqu'un de très, moi je t'ai vu sur scène, ça, quelqu'un de très, tu es dans l'improvisation, tu es dans l'immédiat, tu es dans le, et comme tu dis souvent, tu es les vannes, parce que tu aimes bien ça, mais tu les fais très naturellement. Oui, et si je commence à les réfléchir, c'est vachement moins bien, en fait. C'est ça. C'est là que moi, je suis admirative du métier de comédien dans le sens humoriste. Pour moi, faire rire les gens, c'est vraiment un challenge auquel je veux pas du tout Ouais, m'essayer, quoi. Tu vois, je je veux bien confirme. faire rire la galerie depuis que je suis ado. Je fais la couillonne derrière le prof, je fais des grimaces, j'imite mal des gens et tout ça. Je fais le clown, mais parce que c'est dans l'instant T et que ça crée une façon de m'identifier. Mais si on me demande de faire rire, là, je pense que j'en suis incapable. Et tu parles d'improvisation, c'est énorme que tu parles de ça, parce que je sors d'un stage commando là, de 2 semaines de théâtre passionnant, fascinant. Et je remercie encore je ne sais pas s'ils verront cette émission, mais Éric Logérias et Nicolas Baude et Patricia Samuel et Viviane Super. Marcel, Eric, magnifique. des comédiens hors pair, des metteurs en scène de folie, et Viviane Marcenaro, qui a carrément créé l'Académie de l'improvisation, qui nous coachait
presque tous les matins sur des ateliers d'impro, mais j'étais comme ça, quoi. Ah oui, ça fait peur, hein, ça donne. En fait, l'improvisation, C'est vertigineux. c'est le vertigineux. Tu sais, il y a aussi, et ça serait génial que tu le fasses, Esteban Perrois qui a Color Improvisation. Est-ce que tu connais ça? Non. Tous les dimanches, donc il a une troupe comme ça, et ils font un spectacle d'improvisation. Et franchement, je vais vous mettre en contact tous les deux parce que Avec plaisir, ça va être je énorme. suis sûre que Esteban va être super content de te recevoir. Mais tu sais, tu te lances comme ça. Moi, je l'ai fait, j'ai adoré. T'as l'impression que tu vas piloter un avion. Tu l'as fait aussi? Oui. Ah oui, mais c'est vrai que tu as fait du théâtre de toute façon. Tu sais. Oui, je pense que de toute façon, toi comme moi, avec le background, ce qu'on sait faire et les différentes choses nous amènent que quelque part, c'est notre. Voilà, on est armé, on est équipé, on est outillé, quoi, tu vois. Donc, oui, on en a déroulé du câble. Pardon? On en a déroulé du câble. Ouais. Ça, c'est pas faux. Mais oui, mais c'est bien en même temps, parce que tu vois, on a appris tellement de choses. Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Même les plus grandes souffrances sont aujourd'hui des joies. Ouais. Ça nous construit. Puis ce sont des armes, pareil, au sens amélioratif du terme. Hein. Il ne suffit pas d'attaquer. Il ne s'agit pas d'attaquer qui que ce soit, mais je me suis rendu compte pendant ce stage de théâtre que cette expérience, ces choses rodées, ces choses faites sur scène, le bal, les orchestres, l'émission et tout ça, en fait, ça crée une pyramide de possibilités. Et quand tu te lances dans un nouveau truc, justement, l'improvisation, ou alors le travail profond de la comédie et des axes vraiment assez ciblés de travail, au moment de la représentation, paf, ça vient te sauver. T'es chez toi quoi qu'il arrive. T'es chez toi parce que depuis que t'es comme ça, t'as commencé à faire et aller rouler jeunesse. À faire le spectacle. Mais c'est ça. Mais tu sais que mon papa me prenait la tête. Enfin, mais vraiment, il m'engueulait quand j'étais ado et que je jouais de l'accordéon et je faisais danser les gens. Donc les gens tournaient devant moi, ils faisaient leur pas de danse, le tango, le passo doble, la valse, bien sûr, tout ce que tu veux. Et ils tournaient devant moi. Et moi, comme j'étais ado, j'étais comme ça avec mon acné, mes cheveux comme ça. Puis je prenais mon accordéon. Puis j'étais là, ouais, il faut jouer comme ça. Je voulais m'amuser à jouer des titres un peu insolites, indifférence, des trucs un peu virtuose. Est-ce que tu l'as avec toi ici, Magali, ton accordéon? Non, je l'ai pas. Non, est-ce que tu sais jouer du mélodie? J'ai un petit clavier, mais mes accordéons ne sont pas accessibles. Et en plus, il y en a 2 qui sont en réparation. Et tu sais que mon père m'engueulait, il me disait, mais il dit, les gens, tu te fais plaisir à jouer de l'accordéon, c'est ça, mais ça suffit pas. Ils en ont rien à foutre. Ils veulent que tu leur souris, que tu les regardes. Regarde, ils dansent devant toi, ils te cherchent du regard. Tu les regardes. Il avait raison. Il a dit, et tes problèmes, et tes machins, et tout ça, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. J'ai dit, ah ok. Il a dit, tu les regardes. Et du coup, j'ai commencé à accrocher le regard. Et quand je voyais les gens qui passaient devant moi, qui tournaient, puis ils faisaient comme ça, et qui machin, je me disais, ah ouais, ils sont contents. Ouais. Je leur donne un truc. J'ai conscience que tu faisais beaucoup de bien aux gens. Et là, je me suis dit, je ne sais plus pourquoi on s'est mis à parler de ça, mais que cette accroche avec le public, ce contact, cet échange, non seulement il nous enrichit, il nous nourrit, il est vital, il est essentiel, mais surtout, c'est des petites lianes auxquelles tu t'accroches. Ah, c'est marrant, des lianes. Je veux pas vous dire. Donc, alors, tu as ton petit clavier qui est pas loin. Ouais, je vais aller le chercher là. Il est là, comme ça, il attend. On t'attend. Attends, mais je dis ça, j'ai rien prévu de chanter ou de jouer là. Il va falloir que je. C'est moi qui vais le prévoir. C'est moi, je suis obligée. C'est mon job aujourd'hui. C'est moi qui vais te demander de. Elle est partie chercher son clavier. C'est toi le chef d'orchestre. Plein de chansons. Magali. Oh, Fabrice. Alors, Fabrice, Ravo vient de se brancher. Gros bisous à toi, Fabrice. On a évidemment parlé de ta magnifique association. Mais oui, gros bisous. Enfance d'art et match, on est là, on a pensé à toi aujourd'hui. On t'embrasse très fort et on te remercie car depuis des années, tu viens en aide aux familles, aux enfants très malades atteints de cancer très avancé. Fabrice, voilà, on t'embrasse très fort et on pense à toi. On l'a dit en tout début de rencontre. Donc, Magali, tu es où? Je suis là. Tu es où? Alors ça, c'est... Attends, et t'es pas où la terre, le vieil salpaya, t'es pas où, t'es où? Et t'es là, comment la chanson? T'es pas où? Et tu sais que, bon, moi j'ai un... Les gens, on est dans les confidences. Hein. Oui. Les gens,
quand ils travaillent avec moi Oui, ou qu'ils apprennent à me connaître dans le travail, ils finissent tous par dire une phrase qui ressemble à peu près à celle-ci. oui, vas-y. C'est justement le chef d'orchestre de Lynn Renault m'avait dit ça. Il m'avait vu débarquer à la gare avec mon De clavier sous le bras et tout ça. Il m'avait chef dit d'orchestre de qui? de Lynn Renault. Il m'avait dit il Vas-y. m'avait dit oh, t'es rock'n'roll toi hein parce que j'étais arrivée parce que tu sais au début je présente bien, je parle correctement, tout ça, j'essaye de me faire Oui. voilà ma petite place et ah bah, il marche. Et après je me lâche, après le naturel hein, donc du coup Oh, je bah suis là, oui, on s'en fout. je Bon, suis là alors avec mes Magali, filles. vas-y, explique-nous, alors donne-nous tes petits trucs, tes trucs. Super, clavier, magnifique. On est tous Super. là, il est 19h45, on a encore un grand quart d'heure. Tu sais qu'on ne peut pas, on ne peut plus dépasser notre heure de folle confidence. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi. Ouais, On parce s'en que tu fiche. sais, 2 minutes avant la fin, j'ai un chrono et sinon ça efface notre vidéo. Ah ouais non non on va rien effacer, Non, je vais non, me non, on lâchera souvenir. tout le monde à Mais ça 59 passe pour trop être sûr. vite. Oui, je sais que ça passe vite, mais attends, tu vas pouvoir nous faire tout ce que tu veux. Alors, vas-y, raconte-nous des petites anecdotes. Slinky, j'avais pas entendu. Qu'est-ce que je vous raconte? Ah mais non mais je sais pas, mais je vous raconte que qu'est-ce que je vous raconte? Non mais c'est ça, c'est qu'en fait je suis tout le temps, j'arrive tout le temps en retard. Si Ah, je t'es commence à toujours en dire, retard, ah non? je suis toujours en retard Et pourquoi? parce que je trouve toujours quelque chose à faire. En fait je suis à l'heure, je suis à l'heure, je suis prête et tout, je suis prête à partir. Et bizarrement il y a toujours un truc. Bien entendu, je procrastine énormément. Donc, souvent que j'ai oublié de faire ou qui revient comme ça ou un truc qui tombe, et paf, ça me fout dedans. Donc, je pars souvent de chez moi à l'heure à laquelle j'ai un rendez-vous. Bon, ça, c'est une maladie de famille. Ouais. Euh, je suis bordélique, mais je suis bordélique. Mais par contre, je suis organisée dans mon petit bordel. C'est-à-dire que personne n'a rien trouvé. Moi, je sais où sont les choses, mais je suis. C'est le foutoir, quoi. Mais mon matériel, mes câbles et tout ça. Par contre, je suis soigneuse avec mon matériel, mais Bon. c'est voilà. Là j'étais en train de mettre des piles dans mon clavier, alors qu'en fait, ça se trouve, je ne veux même pas en jouer. Je sais pas. Euh, Qu'est-ce que non non, alors, voilà, je suis donc, poète poète. Magali, vas-y, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu pourrais. Est-ce que tu préfères que je te donne des. On va faire comme un jeu. Voilà. Alors là, c'est. Oh oui, vas-y. On va faire comme un jeu. Donc, il paraît que tu imites très, très bien Patricia Cass. Ah non, non non, c'est pas de l'imitation, c'est de l'insulte là. Ah bah, je sais pas, il y a plein de gens qui le disent depuis tout à l'heure. Alors, fais-nous un petit quelque chose, alors. Mais qui sont ces gens? Ce sont des ennemis. Mais je sais Voilà. pas, tu progressé dans l'imitation de Patricia Cass. Greg. Ah oui, c'est parce que ça a dû passer dans l'émission, justement. Il y avait un jeune homme qui est passé et qui imitait très bien Patricia Cass. Moi, il y a un truc qui me. Attends, je sais pas du tout imiter. Hein. En plus, avec le niveau que tu as, toi, en imitation, c'est que Patricia Cass, elle a un truc. Tu sais, C'est-à-dire. comment ça s'appelle? Avant que la note parte, elle est comme lancée. Tu veux dire elle lance, oui. Et alors, et alors? Alors, non, mais ce qui nous fait plaisir, Dalida, voilà, on me dit Dalida. Tu imites Dalida? Ouais. Allez, vas-y, fais-moi un petit bout de Dalida. Attends, ah oui. Ah oui. Gigi l'amoroso, tocar la muraille de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, Digi l'amoroso. Digi, Pourquoi j'ai plus de Digi batterie? Payex, wow! DJ l'amoroso. Attends, mais attends, si j'avais été DJ, j'aurais pris ce nom-là. Attends, je vais brancher mon téléphone, j'ai plus de batterie. Bah, Oui, DJ oui, recharge, l'amoroso. attention, charge bien le téléphone parce que si en plus tu Oh, disparais mais là à 48, là, ça non, nous mais ça, arrangerait pas du attends, je vais tout. chercher mon chargeur, je suis là tout de suite. Il nous reste combien de Hop, temps? hop, 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 vas-y, 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 vas-y. Alors, elle est repartie chercher son chargeur parce que. On croirait à Koh-Lanta. Quoi? Eh, Magali, ce soir, c'est Koh-Lanta. Elle disparaît, elle va On faire croirait chercher dans des trucs. Fort Boyard. Vas-y, vas-y, mais branche-toi vraiment parce Attention, que si c'est tu bon, j'ai tombes. trouvé le chargeur, vite. Je vais Vas-y, vas-y. Ta 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 ta. J'aimerais bien faire. En fait, elle est folle comme moi. On est des grandes folles. Ça abîme hein, de commencer jeune. Hein. Ça y est, Magali?
Ah, tu vas nous faire Ça un y est, petit c'est coup de bon. Céline Dion. Tu vas nous faire la chanson qui fait pleurer, celle que tu préférais d'Aznavour. Ce qui te fait plaisir, Magali. Allez, comme ça, on t'écoute. Oh là là, je sais pas, est-ce que tu connais oh là là, moi, la chanson de Charles Aznavour que je peux pas entendre et je pleurais quand je l'accompagnais sur scène, c'est Non, je n'ai rien oublié. Ah, j'aime bien, ouais. Oh, sa Ah, mais tu jeunesse, sais, sa et jeunesse. c'est drôle que tu me dises ça parce que je l'ai mis en story il n'y a pas longtemps. Non, je n'ai rien oublié. Ça, c'est très beau cette chanson parce que c'est le pardon, mais quand même. Vas-y, on t'écoute. Ça y est! Il Dis-moi, chante. mais il est 19h50, faut y aller là. Ah oui, c'est bon. Non, mais je te fais des extraits. Tu te souviens de sa jeunesse? On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Je vais pas répéter, hein. Attends, qu'est-ce qu'il y avait encore? Non, non, fais-moi quelque chose que tu maîtrises et un petit bout comme ça, regarde. Un petit bout d'émotion, on en a besoin de ta part et tu me fais ce que tu veux. Nous, on t'écoute. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'adore Amoureuse de Véronique Sanson. Ah, ben voilà, allez, amoureuse. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'ai l'ombre d'un remords. Mais tu sais, j'ai pas assez de touches sur mon piano. Yes! Allez, encore. Tu sais que je chante toujours doucement. Ah, vas-y alors, doucement. Et doucement, j'oublierai tout. Doucement, je ferai semblant. Doucement, en attendant ton retour, comme dans une vieille chanson d'amour. Oh yeah! Bravo! Comme quoi la musique est plus belle que la réalité. Non, mais ta voix, Liane, ta voix. Ah, oui, T'en as fait mais, tellement d'autres. alors toi, en fait, toi, tu aimes, quand tu me disais ça, mais toutes les styles musicaux, oui, c'est ça que tu m'as dit. Parce que en fait, tu as commencé comme ça. Tu chantais aussi bien du rock que du jazz, tu disais du blues, que de la... Et de Piaf, t'aimes quoi? Oh, de Piaf, j'aime beaucoup. J'ai mis du temps à aimer Piaf. J'ai mis Ouais. du temps à en fait, j'ai été un peu traumatisée. Enfin, le terme est très Oui. fort, hein, il est mal choisi, mais quand je chantais dans un orchestre de bal, le chef d'orchestre me reprochait de ne pas chanter Piaf comme Piaf. Alors, je chantais, au lieu de chanter Moi, je suis les vers au fond du café, il me disait, tu vois, il faut chanter comme ça. Alors, moi, j'ai fini par chanter comme ça pour le faire chier, en me disant, Moi, je suis les vers au fond du café. J'étais là. Alors, les gens rigolaient, ils pensaient que c'était un spectacle comique. Le chef d'orchestre, il m'insultait, il me disait, connasse, c'est pas possible. Alors que moi, je voulais chanter Moi, je suis les vers au fond du café. J'ai rien d'autre à faire pour pouvoir rêver. Voilà. Alors, les chansons de Piaf sont merveilleuses. Sa façon de chanter, j'ai mis du temps à me familiariser avec parce qu'en fait, j'ai bloqué. Je me suis dit, mais il faut pas chanter Piaf comme ça. C'était Piaf qui chantait comme ça. Mais quelle interprète, quelle vivante de la chanson. Ah ouais. C'est incroyable. Sagittaire aussi, hein? Ouais. 11 décembre. La môme. Je crois que c'est ça, hein? 11 ou 2, je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, alors, l'accordéoniste, quand même, c'est un truc que tu as dû faire, toi. Ouais. Ouais, je faisais. Au coin de la rue, là-bas, un accordéoniste. Il lui remplit son bas. Elles sont tristes, ces chansons. Hein. Hyper Il triste. prend mon maison, et sera la caissière, et lui sera le patron.
On leur met un artiste, c'est un drôle de petit garou. Je faisais des trucs comme ça, alors que non. Un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses dieux amoureux sont les soldats. Ouais, ça c'est bien. Bien. Tu sais qu'elle reste toujours la seule chanteuse qui ait fait une carrière internationale vraiment mondiale, 60 ans après. Ça va faire 60 ans là, dans un an et demi. C'est fou, hein? Ouais. Donc, mais bon, on est fiers quand même, parce qu'à l'étranger, tu vois, partout où tu voyages et tout, quand tu parles de chanteuses françaises, déjà, ils ne pensent pas que ça existe, on est à l'étranger, les chanteuses françaises, mais surtout, ils disent « Ah yes, Edith Piaf », tout de suite, un taillot fou. Ah oui, oui. Ah ouais, n'importe où. Et ça, c'est génial. J'ai rigolé parce que j'ai passé un long séjour aux États-Unis en 2008. Les gens me parlaient de deux choses, de Edith Piaf et de Sarkozy. Que de ça. Nicolas Sarkozy, Edith Piaf, parce que La Môme était bien entendu sortie et ça fait un succès. C'est magnifique ce film. Hein. Marion Cotillard, elle est sublime dans ce film. La performance, elle performance extraordinaire. Très, très elle a été grandement primée pour ça. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé? Oui, on nous demande de Barbara le soir de l'Eurovision. Eh bien, oh mais j'adore. Barbara Pravi. Ouais. Barbara Pravi, j'adore cette artiste. Voilà. Justement. Meuf, voilà. C'est très piafisant. C'est très piafisant et en même temps, il y a ce peps et cette fraîcheur. Elle a réussi à faire un beau mariage des deux et c'est en même temps un clin d'œil, un beau clin d'œil, un bel hommage. Qui te plaît dans la jeune génération là, d'artistes en ce moment? Alors comme ça, tu m'as trompé. Écoute, j'adore. C'est du coq à l'âne, hein, si je peux me permettre, hein, même si on aime ça. Non, mais alors, c'est qui fait ça? Ça, c'est Weshden. Non, moi, j'adore, franchement, j'adore Angèle. Parce que je trouve qu'elle a une façon de poser sa voix. Les productions, les prods de son album, de ses titres sont fabuleux. Il y a une vraie identité. C'est des choses que j'aime écouter. J'aime beaucoup Clara Luciani aussi, parce qu'à chaque fois que j'écoute une de ses chansons, j'ai envie de faire ça. Et c'est curieux, n'empêche, mais les jeunes chanteurs ont vraiment les images des chanteurs d'antan. Tu vois, une Clara ressemble pas à une Françoise Hardy. Enfin, je veux dire, au niveau de l'image, Vianney, pour moi, c'est Goldman, c'est Jean-Jacques, quoi. C'est incroyable, c'est le même, quoi. C'est par ses chansons, par ce qu'il véhicule, mais aussi par sa façon de bouger, par comment il est. Enfin, hein, c'est marrant. Oui, il y a du revoir. C'est fou. Il y a du France Gall. Il peut y avoir du France Gall chez Angèle, justement. Oui. Je trouvais. Et en même temps, tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte de ça en parcourant justement toutes les chansons et tout ça. Les yeux de la Mama de Kenji, pour moi, est un clin d'œil à Elle va mourir, la Mama de. Oui, bien sûr. La chanson Maman de Louane, c'est aussi. Maman si. Voilà, donc en fait. C'est peut-être un travail de fond aussi qui est fait par justement les compositeurs, les éditeurs, les maisons de disques et tout ça. Il y a un besoin de retrouver comme ça des. Écoute, tu sais quoi? Oh là, regarde, il reste 1 minute 56, on me dit. Ouais. C'est terrible. Et je sais qu'on va être coupé. J'ai peur qu'après, je n'arrive pas à enlever. Magali, dis-nous un mot. Dis-nous un mot. Merci. Non, mais tu sais ce que je te propose, Magali? On en refera un ensemble à la rentrée. Avec on va plaisir. faire un Insta Live spécial musique. Si oui, exactement. Toutes les deux, on va se retrouver, comme on a fait nos folles confidences, et on va se retrouver, on va faire un Insta Live chanson, été, machin, si tu veux bien, et on le prépare. Et on écoute, fait plein... allons même plus loin. Est-ce que tu es d'accord, si les conditions le permettent, qu'on se retrouve en vrai, en gardant nos distances, mais qu'on soit sur une même image toutes les deux et que je t'accompagne et qu'on chante ensemble et qu'on fasse un moment de partage comme ça? Là, tout de suite, non. Non, à la rentrée. Mais à la rentrée, mais avec un immense bonheur, un immense plaisir. 1 minute de la fin. Dis-nous ton mot, Magali. Un immense merci d'avoir été avec nous ce soir.
Mais surtout un merci à toi. Je suis tellement honorée que tu m'aies invitée. Je suis tellement heureuse d'avoir passé ce moment avec toi. J'ai l'impression que ça a duré 8 minutes. J'ai l'impression qu'on a passé un moment entre copines et qu'en fait, il y avait plein de gens super sympas qui se connectent parce qu'on reçoit que Oui, des super messages. Et merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci pour l'intérêt que vous portez à toutes les petites bêtises que je fais à côté de l'émission. Je suis heureuse. il faut Et suivre. vous me le rendez. Suivez Magali. Il nous reste 30 secondes, 29. Moi, je vous fais un gros coucou. Je Allez, vous on souhaite une coupe comme ça, excellente on nuit. sera Magali, je censuré. t'appelle tout de suite. Et Ouais. puis, on se retrouve mercredi prochain, le 9 juin, pour les folles confidences à 19h de Popek. Et on va beaucoup rire. Voilà. Oui, Magali, bisous. Une légende. Bisous à Ciao. tout le monde Ciao, qui Maliane. passe. Merci beaucoup. Oh, franchement, merci d'être toujours là. Aussi fidèle et aimant. Bye bye, Mag. Ciao, ma douce. Ciao.